sens un vent froid. Très bien. Et un marché couvert avec des arcades en pierre. Un vent froid et un marché couvert avec des arcades en pierre. Très bien. Les gens, ils ont des... Enfin, les hommes, ils ont des chapeaux. Ils ont des chapeaux ronds. Non. Décrivez-moi leur tenue. Ça fait comme un marché... C'est des chapeaux de... de tonneaux à vin. Il y a des marins, il y a des bateaux pas loin. Je sens le vent de la mer. Vous sentez le vent marin. D'accord, super. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Oh, des chaussures Richelieu, c'est moche. Les chaussures sont moches? Ouais. D'accord. Et vos vêtements? J'ai un collant blanc, je suis un homme. Vous êtes un homme? D'accord. Quel âge vous avez? Je sais pas, j'ai moins de 30 ans. D'accord. Est-ce que... Oui? J'ai les cheveux longs. Vous avez les cheveux longs. Ils sont de quelle couleur, ces cheveux? Châtain. Châtain. Enfin, chocolat même. Chocolat. Très bien. Et est-ce que vous portez quelque chose dans votre dos, dans vos mains ou en bandoulière? Non. Non. J'ai un... Moi, j'ai un petit redingote. Une petite redingote? Ouais. D'accord. C'est ce que je vois. Je vois pas de bague à mes mains. Pas de ornements, de bijoux, ce genre de choses? Non, la redingote est lourde. Lourde et soyeuse. Elle est lourde et soyeuse. Je dirais chatoyante. D'accord, donc vous avez l'impression d'être habillée d'une manière plutôt distinguée? Oui. D'accord, très bien. Et est-ce que vous portez vous-même un chapeau? Oui. Ouais, très bien. Est-ce qu'à vos côtés... J'ai une moustache. Vous avez une moustache? Je me frotte la moustache, c'est ça. Ouais. Comment vous vous appelez? Quel est votre prénom? Je sais pas. C'est pas grave. Est-ce que vous sentez une présence à vos côtés? Non, j'arrive sur le marché, je regarde. Je suis en train d'observer quelqu'un qui négocie, en fait. Ah, d'accord. Est-ce que c'est... Là, je sens encore ce vent. Et vous sentez encore ce vent. Et l'air iodé. Et l'air iodé, très bien. Avez-vous un sentiment, une émotion? Non, j'analyse la situation, en fait. D'accord, comme vous venez d'arriver, quoi. Oui. Très bien. Ok. Qu'est-ce que vous venez faire sur ce marché? Est-ce que vous êtes venu rencontrer quelqu'un, faire votre course? Il y a l'homme que je regarde là, qui est en train de négocier. D'accord. C'est un homme plus âgé que moi, assez imposant, il parle fort, il a un gros ventre. D'accord. Vous sentez que c'est un de vos proches, un de vos amis? Non. Non. Je suis là pour affaire. Vous êtes là pour affaire, donc c'est un homme avec qui vous voulez négocier? C'est ça. D'accord, très bien. Parce que je dois partir à l'étranger. Ah, parce que vous devez partir. Il organise des voyages? Non, je sais que c'est autour du vin. Autour du vin. D'accord. Je suis à Bordeaux, je reconnais les quais. Et vous êtes à Bordeaux, vous reconnaissez les quais. Vous pourriez me donner une date à peu près, une époque? Alors, je dirais que vu comment je suis habillée, c'est au moment des négriers à Bordeaux. D'accord. Mais je suis pas dans les négriers, je suis dans le vin. Mais vous êtes dans le vin. D'accord. Donc vous êtes négociant en vin. J'ai l'impression, oui. Très bien. Ok. Alors, condensez un peu le temps. Vous êtes en train de négocier maintenant avec cet homme. Comment ça se passe? Il est difficile en affaires. Il est difficile en affaires? D'accord. Il fait beaucoup d'esbroufs pour ameuter du monde. Dans quel but? Me faire plier. Ah, d'accord. Parce que je suis jeune et que je dois me plier aux plus âgés. Eh oui. Est-ce que ça fonctionne? Non. Vous pliez pas? Non, je plie pas. Très bien.
Il me prend la moitié de ma marchandise, mais je l'ai au prix que je voulais. Ah, donc vous êtes plutôt satisfait de vous, si je comprends bien. Et je me fais remarquer par des gens qui sont à côté, du coup. Ah, d'accord. Qui ont vu la scène. Ouais. Et qu'est-ce que ça permet de vous être fait remarquer par ces personnes-là? Ouais, je vois un homme qui s'approche avec une femme à son bras. D'accord. Qui, lui, a beaucoup plus de prestance que moi. D'accord. J'ai l'impression que c'est un haut noble. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il me félicite de ma verve. D'accord. Vous avez des sensations, des émotions? Je suis fière. Vous êtes fière, hein? Ouais. Très bien. Super. Mais je suis mal à l'aise parce que la femme à son bras, elle me regarde. Ah, vous sentez qu'elle vous regarde avec insistance? C'est ça. Mais j'aime pas ça. Et vous n'aimez pas ça? Parce qu'elle est mariée à cet homme? C'est ça. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me redirige vers le port. J'ai l'impression que je vais vers un bateau. Comme si vous deviez monter dedans? C'est ça. D'accord. Oh, mes cheveux et mes chaînes avaient le vent. Et oui, parce que vous avez les cheveux longs. Ouais. Vous ne les avez pas attachés? Non. D'accord. Non, ils sont là, jusque-là. Ouais. Ils sont bouclés en plus. Ils sont bouclés en plus. Ouais. Ça vous gêne, hein? Ouais. Alors, est-ce que vous montez sur ce bateau? Non, je regarde aux alentours voir si les chargements se passent bien. Ah, parce qu'il y a vos affaires dans ce bateau? Vous avez de la marchandise également? Ouais. D'accord. Je sens que c'est bientôt l'heure qu'on parte. Ok. Est-ce que juste vous vous assurez que la marchandise part bien ou est-ce que vous-même allez monter dans le bateau? Non, je vais monter. Vous allez monter, hein? D'accord. Est-ce que vous sentez que c'est un départ définitif ou est-ce que vous sentez que vous êtes pour affaire? C'est pour affaire. C'est pour affaire. Très bien. Avant que vous montiez sur ce bateau, j'aimerais que vous alliez devant chez vous. Où est-ce que vous habitez habituellement quand vous n'êtes pas sur ce bateau? Décrivez-moi l'extérieur de votre lieu d'habitation. Il y a une grande façade avec une grande porte, mais la porte est ronde. D'accord, la porte est ronde. En bois? Oui, en gros bois lourd. En gros bois lourd, très bien. C'est un bois très très foncé mais qui brille. Ah, comme s'il a été verni? C'est ça. D'accord. Donc c'est une grande façade, c'est plutôt une maison, c'est plutôt un immeuble? Un immeuble. Un immeuble. D'accord. Très beau. Et là, j'ai poussé la porte, il y a un immense escalier. Ok. Qui j'y monte pas, mais ça fait comme ça en fait. Ah. Avec un... Je trouve pas mes mots. Là où on pose sa main. Ah, une rambarde? Oui. D'accord. Elle est noire et elle brille. Elle est noire et elle brille. D'accord. Et vous sentez que l'immeuble entier est vôtre? C'est celui de mes parents, mais j'habite encore avec mes parents. Ah, vous habitez encore avec vos parents. Très bien. Et à part vos parents, du coup, est-ce que vous avez une femme, des enfants? Non, je suis amoureux de la servante. D'accord, donc pas de femme, pas d'enfant, mais amoureux de la servante. Est-ce que c'est un problème? Oui, parce que personne ne le sait. Ah, vous avez une relation secrète? Oui. D'accord. En quoi c'est mieux pour vous que personne ne le sache? Parce que mes parents ne le toléraient pas. Parce qu'ils estiment qu'il n'est pas du même niveau social que vous? C'est ça. Mais c'est elle qui m'accueille toujours avec un grand sourire. J'adore son sourire. Vous adorez son sourire. Ouais. Elle a la galaxie dans les yeux. Elle a la galaxie dans les yeux. D'accord. Regardez ses yeux justement. Est-ce que vous reconnaissez son énergie dans votre vie actuelle? Je la connais pas. Vous la connaissez pas? Ok. D'accord. Alors, revenez au moment où vous êtes devant le bateau et vous allez monter. On condense un peu le temps. Vous savez pour combien de temps vous partez? C'est long quand c'est comme ça? Une moitié d'année. Ah oui. Je vais aux Amériques. Vous allez aux Amériques.
D'accord, ok. J'adore aller aux Amériques. Vous aimez ça? Qu'est-ce que vous aimez là-bas? Je me sens plus chez moi là-bas. Ah, vous vous sentez plus chez vous là-bas aux Amériques? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez plus chez vous là-bas? Il n'y a pas ce carcan. Ce carcan? Je suis quelqu'un comme tout le monde, j'ai pas le poids des responsabilités. Mmh. J'ai pas ce nom D'accord. qui me pèse. Quand vous dites ce monde, c'est cette haute société, c'est ça? Oui, c'est ce nom, le nom familial. Le nom familial. D'accord. Parce que là-bas, votre nom de famille est très connu, c'est ça, à Bordeaux? Ouais. Quel est-il, ce nom, vous le savez? J'arrive pas à le voir, je le charge dans les papiers. D'accord, c'est pas très grave. Mais en tout cas, vous savez que vous avez un nom qui pèse sur vos épaules. Oui, je dois reprendre toute l'entreprise de papa. Vous êtes fils unique? J'ai une sœur. Vous avez une sœur. Dont le mariage est déjà arrangé, elle habite plus à la maison. Ah, d'accord. Donc elle a eu un mariage arrangé? Oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce mariage arrangé? J'étais foudrage. Vous étiez foudrage, d'accord. Qu'est-ce qui vous rendait foudrage? Qu'on m'enlève ma sœur à moi, alors qu'elle ne l'aimait pas. D'accord. Vous aimez beaucoup votre sœur? On s'entend très bien, on n'a qu'un an d'écart. Vous avez qu'un an d'écart et vous entendez très bien. Et ça vous rendait foudrage qu'elle soit mariée à un homme qu'elle n'aimait pas? Oui. Ouais. Regardez votre sœur, regardez son regard. Vous la connaissez dans votre vie actuelle? Qui est-ce? Ma sœur. Ah, c'est votre sœur. D'accord. Ok. Mais elle me dit de pas s'inquiéter, que c'est quelqu'un de gentil. L'homme avec qui elle est? Oui. Ah, d'accord. Donc elle l'aime peut-être pas, mais au moins il prend soin d'elle. Oui. Elle dit qu'elle est à l'abri. Qu'elle est à l'abri. Super. D'accord. Donc vous passez la moitié de l'année aux Amériques et qu'est-ce que vous faites là-bas? Je fais découvrir surtout le vin qu'on fait. D'accord. Vu que je suis de la haute société, je côtoie les gens de la haute société, mais qui n'ont pas la même façon de faire que chez nous. Expliquez-moi, quelle est la différence entre la haute société bordelaise et la haute société des Amériques? Mon nom est connu, mais ils n'ont pas, je n'ai pas le poids de... C'est comme si j'étais ce petit Français qui venait conquérir l'Amérique. Mais le fait que je sois jeune n'est pas un problème en fait. D'accord, parce que eux ils laissent leur chance aux jeunes? Oui. D'accord. Ils disent que je suis frais. Très bien. Et que je suis vivifiant comme le vin que je leur apporte. D'accord. Vous êtes où exactement dans les Amériques? Quand vous atterrissez, vous changez ou... Je crois que c'est pas très loin du Mexique et de la frontière américaine. Ah, je vois. D'accord. Donc ce qui serait plutôt l'Amérique du Sud aujourd'hui. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Donc pour vous, c'est très agréable d'être considéré ainsi? Oui, parce que il n'y a pas ce poids, ils profitent de l'instant présent. Il n'y a pas tout... Comment on dit? Tout ce cérémonial. Eh oui, c'est ça. J'arrive, je suis moi, je suis juste moi. Vous voulez dire que c'est pas si codifié? Non, voilà, c'est ça. Très bien, je vois. Même lors d'une fête, les servants, les servantes, une fois qu'ils sont débarrassés, ils peuvent profiter aussi. Ah, d'accord. Donc ça, pas forcément en se mélangeant, mais ils sont à côté, ils sont pas obligés de rester enfermés. Et j'arrête pas de penser à la femme que j'aime et de dire que c'est là qu'on devrait vivre. D'accord, donc vous avez envie de vivre là-bas pour pouvoir vivre ça avec cette femme? Oui. D'accord, ok. Elle me manque, c'est dur. Je lui écris des lettres. Oh, et vous lui écrivez des lettres parce qu'elle vous manque. D'accord. Est-ce qu'elle vous répond? Oui, mais c'est toujours long. Eh oui, le temps que le courrier arrive, c'est ça? C'est ça. Bien sûr. Très bien. Ok. Alors, est-ce que votre séjour aux Amériques se passe bien? Est-ce que vous obtenez ce que vous voulez dans vos affaires? Oui, j'arrive à avoir ce que je veux. Je suis compris. Vous êtes compris. Super. Très bien. Vous finissez du coup par rentrer en France? Oui. Comment se passe le retour? Je suis malade. Vous êtes malade? Pendant le trajet? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Beaucoup de fièvre.
Beaucoup de fièvre. Ok. Vous connaissez le nom de votre maladie? Non, je vomis. Mais vous vomissez. Le mot qui me vient, c'est le typhus. Ah, c'est le typhus. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous arrivez en France ou Je est-ce... suis accueillie par mes parents qui font venir toute une armée de médecins pour me sauver. D'accord. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à être sauvé? Je suis faible. Ouais. Vous êtes faible, hein. Et celle que j'aime vient me voir la nuit. D'accord. Ça vous fait du bien de la voir? Oui, j'ai moins peur quand elle est là. Bien sûr. Ok. Elle laisse toujours la bougie à côté de la table de chevet. Et ça vous plaît d'avoir de la lumière? Ben oui, je la vois comme ça. Bien sûr. Le rideau, il est bleu en velours, dit-on. Il y a un rideau bleu en velours à vos côtés. D'accord. Avançons un peu dans le temps. Est-ce que vous arrivez à vous remettre? Je vois pas plus. Vous voyez pas plus. Je vois ce rideau et elle qui me regarde en caressant le fond. D'accord. Ok. Quittez cette scène, allez au moment de votre dernier souffle. Est-ce que c'était à ce moment-là? Oui. Ouais. D'accord. Alors, passons. J'ai peur pour elle. Ouais. De quoi avez-vous peur pour elle? De pas pouvoir la protéger. Bien sûr. Bien sûr. Je comprends que si vous n'êtes plus là et que c'est une simple servante à cette époque, vous ayez peur pour elle. Peur de ne pas pouvoir la protéger. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Comment est-ce qu'elle réagit quand vous quittez votre corps? Elle est effondrée, elle fait que pleurer en me tenant le bras là. Ma mère et mon père arrivent et ils la poussent de mon corps. Ils hurlent dessus. Il lui hurle dessus. Et elle dit qu'elle m'aime. Et donc elle est chassée de la maison. D'accord. Et je peux rien faire. Et vous pouvez rien faire. Vous vous sentez impuissant. C'est ça. Je voudrais lui dire que je suis là et que ça va aller. Mais elle ne vous entend pas, c'est ça? Oui. Ouais. Vous aimeriez tellement lui dire qu'en réalité vous êtes encore vivant. C'est ça. D'accord. Que font vos parents? Comment ils réagissent? Ma mère est effondrée. Ouais. Mon père se contient. Il tape dans le mur. Il tape dans le mur. Je vois ma soeur qui arrive, qui hurle et qui s'évanouit. D'accord. Heureusement que son mari est là, qu'il est gentil. Ouais. Vous êtes rassurée, hein? Oui. Qu'elle soit avec un gentil mari. Oui. Même s'il est plus vieux et... Mais bon, il est gentil. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font de votre corps? Ils l'enterrent, ils l'incinèrent? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, je vois qu'il est recouvert d'un drap blanc. D'accord. Et qu'ils organisent une cérémonie. Ok. Ma soeur a du mal à s'en remettre. Ouais. Ah, mais elle est enceinte. Je savais pas. Vous découvrez du coup qu'elle est enceinte? Oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'elle est enceinte? Je fais pas quoi. Mon neveu, ma nièce. J'aurais bien aimé. Mais oui. Il faut qu'elle se remette, c'est le bébé qui compte. C'est ce que lui dit son mari. Eh oui. Que j'aurais pas aimé que elle se laisse abattre. Eh oui. Parce qu'elle va avoir une raison de vivre maintenant. Alfred, je me prénomme Alfred. Alfred. Elle veut lui donner mon prénom en deuxième prénom. D'accord, super. Très bien. Alors Alfred, une fois que la cérémonie a eu lieu, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Est-ce que vous êtes un peu resté sur le plan terrestre ou est-ce que vous êtes allé à la lumière? Non, j'ai regardé que mon amoureuse. Vous êtes resté auprès de Un votre peu, amoureuse? oui. Un peu. Elle a trouvé... ma soeur l'a embauchée. Ah, super. Elle le savait, donc elle l'a recueilli. D'accord, donc votre soeur Et finalement... elle pleure beaucoup parce qu'elle sait que le bébé va porter mon prénom en deuxième. Eh oui. Et elle dit merci. Bien sûr. Et là, je vois la lumière. Et là, vous voyez la lumière.
Allez vers la lumière, racontez-moi comment c'est. Décrivez-moi le processus. C'est d'un blanc et d'un jaune pétillant. Je sais pas D'accord. comment dire. Mhm. Comme ça scintille. Ça scintille. D'accord. Je connais cette lumière. Vous connaissez cette lumière? Vous la connaissez d'où? C'est une sensation de... Il n'y a pas de mot. Mhm. Quel est le mot qui se rapprocherait le Nirvana. plus? De quoi? Nirvana. Nirvana. D'accord, ok. C'est agréable alors. Ouais. Il y a tellement d'amour. Tellement d'amour. Et une Et fois... je vois Alfred, mais je me vois moi. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'arrive à le voir physiquement avec mes yeux de Jessica. D'accord. Ça y est, vous vous voyez? Très bien. Un petit nez en trompette. Le petit nez en trompette. D'accord. Comme ça. Allez au moment où vous êtes en train de faire le point sur cette vie que vous venez de vivre. Il y a toujours un moment où, soit avec un guide, soit avec un conseil de sage, on fait un bilan. Dites-moi quand vous y êtes. Au moment où vous faites le bilan de la vie d'Alfred. Je me dis que j'aurais dû amener mon amoureuse avec moi au dernier voyage. Et que j'aurais pas dû rentrer. Et oui. C'est ça que vous auriez pu faire différemment? Oui. Ouais. J'aurais dû faire comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie? Que je supporte pas l'injustice. D'accord. C'est très dur. Pour moi, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Ils ont pas de valeur. Je sais qu'on est tous uniques. Et oui. Et que le commerce, l'argent, c'est que futilité. Ce qui compte, c'est l'amour. Et je regrette tellement de là-bas l'avoir amené. Ouais. Vous vous rendez compte que seul l'amour compte en fait? C'est ça. Ouais. C'est dur, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? De pas avoir réalisé avant. Ah oui, oui. Quel était le but de cette incarnation initialement? Pourquoi vous aviez décidé de vous incarner dans cette vie? Je crois que c'était de tenir tête à la lignée familiale. Ah. De rompre la loyauté familiale. Je n'y suis pas arrivée. Mais vous y êtes pas arrivé. Initialement, c'est ce que vous aviez prévu? D'accord. Ok. Mais on me dit que c'est pas grave. D'accord. Pourquoi on vous dit que c'est pas grave? Parce que j'ai déjà connu l'amour et que j'ai été quelqu'un de bon. Et de juste. Et ça, c'est important. Ouais. Vous m'avez dit, on me dit que c'est pas grave. Qui c'est qui vous a dit ça? Un vieux monsieur. Un vieux monsieur. Vous me le décrivez, ce vieux monsieur? C'est un vieux monsieur tibétain. Un vieux monsieur tibétain. D'accord. Il a un grand lorgneux orange. Ouais. Et une toute petite barbichette. D'accord. Demandez-lui si c'est votre guide. Il dit oui. Oui, oui. Demandez-lui son nom. Il dit non. Il dit non. Demandez-lui en quoi c'est mieux pour lui de ne pas nous donner son nom. Il me dit plus tard. Ah, plus tard. D'accord. Est-ce qu'il a une aura, une couleur? Orange. Orange. C'est ma couleur préférée. D'accord. Je lui dis que c'est drôle d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit alors? Il trouve ça drôle aussi. D'accord, ça marche. Et vous, maintenant que vous êtes sur les plans supérieurs, regardez-vous, est-ce que vous avez vous aussi une aura, une couleur? Oui. Oui. C'est entre l'orange et le rose. Entre le orange et le rose. Très bien. Et quel est votre nom spirituel? Gaïa. Gaïa, comme la terre.
D'accord. Alors, maintenant, vous allez laisser là ces êtres pour qu'ils poursuivent leur propre chemin et je veux que vous alliez soit en avant, soit en arrière, dans un autre temps et dans un autre lieu qui ont des informations dont vous avez besoin dans votre vie actuelle. Et vous êtes maintenant dans cet autre temps et dans cet autre lieu. Et dites-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est la nuit. D'accord. Vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur. Ok. Je vois une plage. Ah, sur une plage, très bien. Il y a des cocotiers, il y a des alizés qui... Je sens... Je connais cette odeur. C'est les frangipaniers. Ah, d'accord. Donc il y a des frangipaniers, vous sentez leurs odeurs? Ok, très bien. Et il y a la mer en face de vous? Très bien. Regardez vos pieds. Est-ce que vous portez quelque chose à vos pieds? Je suis droite, j'ai un bracelet de coquillage. Vous avez un bracelet de coquillage sur le droit. Avec... Oui. C'est tressé avec de la coco. Et c'est tressé avec de la fibre de coco. Très bien. C'est ça. Ok. Et portez-vous des vêtements? J'ai une jupe. Une jupe? Comme la noix de coco. Comme la noix de coco. D'accord. Vous êtes une femme? Oui. Ouais. Vous portez quelque chose sur la poitrine? Non. Non. Très bien. De quelle couleur est votre peau, vos cheveux? Caramel. Caramel. Très bien. Je suis la plus claire de la famille. Vous êtes la plus claire de la famille. Ok. Savez-vous pourquoi? Ils disent parce que je suis l'élu. Ils disent parce que vous êtes l'élu. D'accord. Quel âge avez-vous? J'ai pas 20 ans. Oh, vous êtes jeune alors. D'accord. 16-18 ans. 16-18 ans. Très bien. Ah oui, vous êtes une toute jeune fille. Ok. Comment vous vous appelez, vous le savez? Non, c'est pas grave. Donc vous êtes seule sur la plage ou il y a quelqu'un à vos côtés? Non, je suis seule. Vous êtes seule. J'adore regarder les étoiles. Vous adorez regarder les étoiles. Donc vous êtes en train de regarder la nuit, le ciel étoilé? Très bien. Comment vous vous sentez? Bien, super. Qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que vous avez regardé les étoiles? Qu'est-ce qui se passe? Je rentre. Vous rentrez chez vous? Oui. Décrivez-moi l'extérieur de votre maison. À quoi ressemble-t-elle? Ou du lieu où vous habitez? C'est une hutte. Une hutte? Il y a de la coco qui sert de toit. D'accord. Avec des poutres en bois. D'accord. Des tissus sur les côtés. C'est très ouvert alors? Oui. Ouais. Et il y a mes parents et mes frères et sœurs. D'accord. Donc vous habitez avec votre famille? Oui. Vous avez combien de frères et sœurs? On est 7. Vous êtes 7. Ah, vous êtes une grande famille. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez pour votre famille? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ok. Savez-vous quel est le nom de votre pays, de cette île? Est-ce que c'est une île? Est-ce que c'est un continent? Non, je suis sur les îles Fidji. Vous Par êtes sur là. les îles Fidji. Par là-bas. D'accord. Mon père est le chef de la tribu. Ah, Je suis la dernière. vous êtes la petite cadette, mais vous faites partie de la famille du chef. D'accord. Ok. Et je suis la seule qui a les yeux pas de la même couleur, comme on dit. Vous avez 2 yeux différents? Oui. Je sais plus le mot, mais d'accord, je vois. Ok. Très bien, super. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une vie heureuse? Oui. Oui. J'aime faire partie de ce tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce tout? Faire partie de la terre.
de la nature, des animaux, d'être en osmose. Vous vous sentez en lien avec la nature? Oui, Oui. je suis bien là. Vous êtes bien. Super. Ok. Alors, quittez cette scène et allez à un jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Un jour que vous considérez être important parce que quelque chose s'est passé. Et vous êtes maintenant à ce jour important. Je sais quel jour c'est. Vous savez quoi, pardon? Je sais quel jour c'est le jour du soleil. Ah, c'est le jour du soleil. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est que ce jour du soleil? On vénère le soleil, on le remercie. D'accord. Et je suis comment on dit, la sage du village, la sorcière, la guérisseuse. Vous êtes la guérisseuse? M'intronise pour prendre le relais parce qu'elle se fait vieillissante. D'accord, très bien. Et on le fait à ce jour précis du soleil parce qu'en plus il y a la pleine lune ce soir. D'accord, donc il y a beaucoup de symboles très importants, Oui. c'est ça, entre la pleine lune, le jour du soleil. C'est un grand jour de fête pour tout le village. D'accord. Il y a des fleurs partout. Ouais. Ah, ça doit être beau. J'adore, il y a des hibiscus. Et comment ça sent? Ça sent bon. Ça sent bon. Comment vous vous sentez ce jour-là? Je suis fière Ouais. et à la fois j'ai beaucoup de pression, je veux pas décevoir. Eh oui, bien Ni sûr. mon père, ni la tribu. Bien sûr. Mais la sage du village me dit que je suis l'élu. Que vous êtes l'élu à cause de votre couleur de peau Et de mes yeux. et de vos yeux. Elle le savait dès qu'elle m'a vue, elle dit. Ah, d'accord. Et comment ça se passe? Est-ce qu'elle va vous donner des enseignements? Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. D'accord. Et elle finit le jour où elle retournera à la terre. Ah, d'accord. Donc elle va toujours vous enseigner jusqu'à ce que... D'accord. Alors racontez-moi cette fête où tout le monde est heureux apparemment. Qu'est-ce qui se passe? Vous dansez, vous chantez, il y a des choses comme ça? On fait une danse traditionnelle. D'accord. Avec de la musique. Je reçois beaucoup de colliers de fleurs. D'accord. Et c'est quelque chose que je fais depuis petite, que j'adore. Les colliers de fleurs? Oui. D'accord. Mais la plus belle couronne de fleurs, c'est moi qui l'ai sur la tête. D'accord. Il y a mes hibiscus préférés. Ceux qui sont bicolores. Ouais. Avec les fleurs de frangipani. Il y a des fruits partout. Vous mangez des fruits? Oui. Il y a le plat traditionnel, mais j'en veux pas. Qu'est-ce que c'est que ce plat traditionnel? Il y a du poisson avec du manioc, de la patate douce, la banane plantain. Mais j'ai envie que de fruits. D'accord. Mon père me fait la grimace en disant que je dois montrer l'exemple, mais j'ai pas envie. En quoi c'est mieux pour vous de manger que des fruits? C'est juste que j'en ai envie. Tout simplement. D'accord. Très bien. J'ai pas envie de m'alourdir, j'ai envie de célébrer ça. Toute légère? Oui, c'est ça, légère comme une plume. Légère comme une plume. Super. Et puis en plus, c'est la saison des fruits de la passion, c'est ce que je préfère. D'accord. Ok. Est-ce que ça vous plaît, les apprentissages de la guérisseuse? Oui. Ouais. Je sens que j'ai ce goût en moi depuis petite. Ah, comme si c'était déjà au fond de vous. D'accord. Comme si elle se réactivait à sa présence, c'est ça? C'est ça. Il y a des flambeaux partout. Là. Il y a des flambeaux qui illuminent la nuit? Oui, on a planté des flambeaux comme un chemin pour aller à la mer. Et j'ai pris une grande feuille de baleinier. D'accord. Où j'ai mis ma couronne de fleurs dans l'océan pour la remercier. Pour remercier l'océan? Oui. Vous le remerciez de quoi? De nourrir la terre et de tenir cet équilibre. Bien sûr.
D'accord. Ok. Ouais, je suis bien. Et vous êtes bien. Très bien. Alors profitez vraiment. Je vais vous laisser une petite minute pour que vous profitiez vraiment de ce bien-être, de cette sensation et de votre fête. J'adore les aviser sur mon visage. Je vous laisse profiter, vous me dites quand vous êtes prête à avancer. Une dernière bouffée. On peut y aller. Ok, super. Alors vous quittez cette scène et vous allez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un autre jour où il s'est passé quelque chose que vous considérez d'important. Dites-moi, que se passe-t-il? La sorcière est la guérisseuse allumante. Ah, d'accord, ok. J'ai beaucoup de peine. Ouais. Vous l'aimiez beaucoup? Elle était rigolote. En plus d'être sage, elle était rigolote. Oui, un humour assez vif. D'accord. Ça vous plaisait, ça? J'aimais le fait qu'elle n'était pas comme les autres. Qu'elle ait un esprit Ah, ouais. interdimensionnel. Ah. Elle savait que tout avait un sens. Elle Que était- l'équilibre était fragile. Et que l'amour de soi, c'était important pour aimer le mieux les autres. Et pour aimer ce monde. Eh oui. Vous la sentiez en symbiose avec ce monde. Elle avait conscience de sa multidimensionnalité. C'est ça. D'accord, très bien. Je me sens un peu seule du coup sans elle. Personne d'autre dans le village avec qui vous pouvez partager de ce genre de choses? C'est ça. Ils sont quand même très préoccupés par les récoltes, la pêche, l'élevage des poulets. Vous les trouvez très préoccupés par leur quotidien. C'est ça. Il n'y a que les moments de fête où on rend grâce à tous nos dieux qui réalisent qu'on fait partie d'un tout. Mais au quotidien, ils l'oublient. Bien sûr. Alors je réfléchis comment faire. Pour les rendre plus conscients. C'est ça. Et alors? Je me dis que je dois faire comme des micro-fêtes en fait. Entre les grandes fêtes, faire des micro-fêtes? Ouais. D'accord. Par petits groupes au coin du feu. Il y a déjà les soirées où on se raconte les traditions. Mais il faudrait qu'on rajoute quelque chose pour que tout le monde se reconnecte à soi. Ma peine me fatigue. Le manque de cette personne vous fatigue? Ok. Est-ce que c'est ce que vous mettez en place, ces petits groupes, pour les faire réaliser? Oui, avec les enfants. Avec les enfants. Parce qu'ils sont déjà ouverts. Et c'est eux qui seront notre avenir. Eh oui. Est-ce que cela fonctionne? La majorité, oui. Il y en a un qui a récalcitrant. Il en faut toujours un. Eh oui. Ce serait trop facile, sinon. Il aime bien me taquiner. Ah. Donc des fois que je me dis que c'est la guérisseuse qui vient me taquiner. Ah, vous avez l'impression de reconnaître son énergie. Il a le même humour. Il a le même humour. Quel âge avez-vous maintenant? Non, j'ai 24 ans. 24 ans, d'accord. Et vous, est-ce que vous savez déjà qui vous remplacera? Je pense que ça sera ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme récalcitrant? D'accord. Il a toutes les capacités, même s'il veut pas le faire. Mais vous le sentez?
Est-ce que vous savez pourquoi il est récalcitrant? Est-ce que c'est parce qu'il veut profiter de son état d'enfant? Il y a de ça, il y a le fait qu'il veut conquérir le monde aussi, donc il hésite. Ah, d'accord. Il a des rêves de grandeur. Ouais. Parce que prendre ce rôle, ça veut dire être quelque part, faire partie de la tribu, mais être seul. Ne pas avoir d'amour, ne pas forcément avoir une attache. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas avoir d'amour? J'ai des amours, mais rien d'officiel, rien qui fasse que je manque à quelqu'un. Vous voulez dire que vous pouvez avoir des hommes Oui. qui vont partager vos nuits, mais pas d'amoureux officiels? Non. En quoi c'est mieux pour une guérisseuse de ne pas avoir d'amour officiel, d'enfant, ce genre de choses? C'est pas que c'est mieux, c'est que je sais que c'est pas pour cette vie-là. Ah, d'accord. Donc je suis là pour accueillir les enfants. D'accord. Mais parce que ce sont tous mes enfants, mais j'ai pas à expérimenter la maternité dans celle-là. D'accord. Je dois expérimenter la sagesse. D'accord. Et mon moi. Et votre vous, ça signifie quoi? Toutes mes facettes, tous mes potentiels, tout ce que je peux faire. Ah, votre être véritable. Pour moi et pour le plus haut bien. D'accord. Ok. Même si des fois ça me peine. Ça vous pèse d'être seule dans ce rôle? C'est pas la solitude, c'est... Je sais pas, il y a des fois où je me sens nostalgique d'un amour plus grand en fait. Ah, comme si vous vous rappeliez ce qu'est l'amour inconditionnel et que ça. Vous ne le retrouveriez pas forcément. C'est ça. Incarné. C'est ça. Je comprends. Mais quand je médite, ça va mieux. Ou quand je me baigne avec les poissons, ça va mieux. Quand vous méditez, vous arrivez à vous reconnecter à ça? Oui. D'accord. Ou quand je suis dans l'eau aussi, avec D'accord. tous les animaux. Eh oui. Allez, un moment où vous méditez et vous vous reconnectez à cet amour inconditionnel. Dites-moi quand vous y êtes. Oui, je suis dans l'eau, je flotte. Et vous flottez, oui. Très bien. Reconnectez-vous à cet amour inconditionnel. Reconnectez-vous à ça. Imprégnez-vous-en. Ancrez-le en vous, c'est une ressource qui vous appartient et que vous pourrez maintenant retrouver à chaque fois que vous en avez besoin, à chaque fois que vous en avez envie. Profitez vraiment de cette sensation de reconnexion à l'amour inconditionnel. Je vous laisse un peu de temps, vous me dites quand c'est bon pour vous. Super. Très très bien. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous allez aller à un autre jour important de cette vie que nous explorons. Qu'est-ce qui se passe dans cet autre jour important? Je suis sur la plage avec ce garçon qui a grandi. Ah, d'accord. Je dois avoir pas loin de 30 ans maintenant. Et lui doit avoir 16 ans. Très bien. Je lui apprends à jouer d'un instrument avant. Très bien. Et je lui dis qu'il faut qu'il fasse un choix. Il est à la fois heureux et partagé. Qu'est-ce qui le rend heureux et qu'est-ce qui le partage? Il aime nos conversations. Il aime le fait que je ne lui impose rien. Mais il est tiraillé dans son choix. D'accord. Alors je lui dis de suivre son cœur. Je sais qui c'est ce garçon. Qui est ce garçon?
C'est Augustine. Très bien. Ok. Et on sait tous les deux qu'on s'est déjà vus. Quel est le choix du garçon? Il décide de ne pas choisir ma voie. Il décide d'être explorateur. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez quand il fait ce choix? De la peine, de la joie. Pourquoi de la peine? Pourquoi de la joie? Il va me manquer. Mais de la joie parce que je suis fière qu'il se soit choisi lui. C'est la plus belle des victoires. D'accord. Est-ce que cela ne vous effraie pas de ne pas savoir qui va vous remplacer? Oh, je fais confiance à l'univers. Il y aura forcément quelqu'un. Il y aura forcément quelqu'un, d'accord. Ok. Mais je le vois s'en aller. Vous le voyez s'en aller. Lui aussi a le cœur serré. Bien sûr. Lui, il me dit ce n'est qu'un au revoir. Qu'est-ce que vous faites alors ensuite? Je reprends ma vie. Mes petites décoctions pour les bobos du village. Mes enseignements oraux. Mes petits groupes avec les enfants. Est-ce qu'à travers cette vie, il y a une autre être qui se présentera pour vous remplacer? Il y a un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître, très bien. Je le connais, ce bébé. Qui est ce bébé? C'est Anna. D'accord. Très bien. Dans cette fille-là, c'est une fille aussi. Ok. Qu'est-ce qui vous fait reconnaître que ce bébé sera la future guérisseuse? Ses yeux. Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Ils sont d'un bleu. Il n'y a pas de yeux bleus dans la tribu. Ah. Donc Ils sont bleu marine. Ils sont bleu marine. Très très grands, comme des yeux de chat. D'accord. Et je sais que c'est elle dans la manière où elle me regarde. Eh oui. Très bien. Ok. C'est ses yeux d'aujourd'hui. C'est ses yeux d'aujourd'hui. Oui, sauf qu'aujourd'hui elle les a noisettes, mais c'est les mêmes yeux. Très bien. Du coup, vous élevez cet enfant. Cet enfant est élevé comme une future guérisseuse. Oui. Mais elle arrête pas de parler. Vous voulez dire que c'est un enfant pipelette? D'accord. Ça vous fatigue? Non, ça me fait rire. Ça vous fait rire? Des fois, je lui demande si elle n'a pas soif. Pour qu'elle s'arrête de parler? Elle a un bon nez de coco et elle recommence. Ok. Est-ce que son instruction est facile? Oui, non. D'accord, racontez-moi. Oui, parce qu'elle veut tout savoir tout de suite. D'accord. Et non, parce qu'elle veut pas se poser. Se poser? Elle voudrait tout ingurgiter. Ah. Alors que je lui explique que pour apprendre, il y a un temps. Mais il y a un temps de repos nécessaire pour chacune des cellules de son corps. Comme il y a des saisons. Tout a un rythme. Alors ça, c'est difficile. Mais là, déjà, je suis plus vieille. Je dois avoir 40 ans. D'accord. Et mes jambes commencent à me faire mal. D'accord. Je sais que j'ai mal aux os. Dû à la vieillesse? Oui.
Ok. Mais quand elle me masse, ça Oui. me fait du bien. Donc elle vous fait des massages parfois. Oui, elle sait là où ça fait mal. D'accord. Allez au dernier jour de votre vie. Quittez cette scène et vous êtes au dernier jour de votre vie. Est-ce que vous êtes assise, allongée? Allongée. Vous êtes allongée. Vous êtes une vieille dame? Oui, j'ai les cheveux blancs. Un peu longs, gris. D'accord. Est-ce que vous... Oui. Oui. J'ai les mains flétries. D'accord. Est-ce que vous sentez que vous êtes malade ou que vous partez de vieillesse? Je suis fatiguée. Vous êtes fatiguée, ouais. Très bien. J'ai bien vécu. Est-ce que cet enfant que vous formiez en tant que guérisseuse a pris votre relais? Oui. Elle est belle. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais je parle pas. Physiquement, elle est belle, mais elle est belle au-delà. Ah, vous sentez que son âme est belle. Elle brille. Eh oui. D'accord. Ok. Même si je vois qu'elle est chipie encore. Elle a gardé un côté chippie. C'est ce que je lui dis. Qu'elle est chippie? Ouais, et qu'il faut qu'elle le garde, ce côté-là. En quoi ce côté-là est important? C'est ce qui l'éveillera toujours au monde et toujours aller plus loin. D'accord. Et qui la permettra de bousculer les choses. Eh oui. Ok. Alors, on va passer sur ce qui est arrivé. Vous êtes de l'autre côté. Qui trouve votre corps? Oh, tout le monde était là. Tout le monde était là. Tout le monde attendait. Quelle est leur réaction quand vous quittez votre corps? Il y en a qui pleurent. La nouvelle guérisseuse entame un chant. Elle me caresse le front. Elle chante bien. Il y a des larmes sur ses joues et elle sourit en même temps. Il y a un radeau qui se prépare pour me mettre dessus. D'accord. Un radeau plein de fleurs. Plein de frangipaniers, j'arrive encore à les sentir. Donc votre corps est rendu à la mer? Oui. Très bien. Je suis en paix. Vous êtes en paix. Est-ce que vous restez un peu sur le plan terrestre ou est-ce que Non, je monte. Vous montez. Très bien. Alors allez au moment où vous faites le point. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie? L'unité avec ce tout. L'unité avec ce tout, ouais. Que tout avait un sens, que tout avait un équilibre. Et que c'était un enjeu de tout le tendre à cet équilibre. D'accord. Et que lorsqu'on est en paix avec soi, on est en paix avec le monde. Quand on est en paix avec soi, on est en paix avec le monde? Oui. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment? J'aurais dû avoir le cran de bousculer plus lors des établis. D'accord. J'aurais pu être aussi plus douce envers moi-même. D'accord. À mon état d'humain, à mon état de femme. Vous n'étiez pas assez douce envers cet état-là? Cet état Non, d'être incarné? je regrette d'avoir trop pris quelque part au sérieux cette mission et pas m'accorder assez de temps en tant que femme. D'accord.
L'équilibre était surtout tourné vers le plus haut bien pour tous, mais au fond, la femme, elle n'était pas assez nourrie. Eh oui. D'accord. Ok. Mais tout va bien. Mais tout va bien. C'était quoi le but de cette incarnation? Pourquoi vous aviez décidé de vous incarner dans le corps de cette femme guérisseuse? Pour ne pas oublier qu'on fait partie du tout. D'accord. Et que tout est possible. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout est possible? Il n'y a aucune limite. Ok. Comment ça se fait que, s'il n'y a aucune limite, comment ça se fait que, par exemple, on ne puisse pas voler ou se téléporter ou qu'on ne puisse pas communiquer télépathiquement sur Terre? Chacun a son temps. Tout arrive, mais pour nous, pour chacun. Vous voulez dire que ça dépend des limites de chacun? Exact. Nous sommes notre propre cage. Je me suis imposée pendant cette vie à pas être nourrie en tant que femme. Alors voler. En quoi c'était mieux pour vous de faire ça? En quoi c'était mieux de ne pas vous nourrir en tant que femme durant cette incarnation? Je crois que j'étais trop ambitieuse envers moi-même. Je voulais tout dépasser. Le fait qu'on me dise depuis que je sois née que j'étais l'élue, je voulais être la meilleure, en oubliant la fin. Est-ce que c'est une forme d'ego? Oh oui. D'accord. Oui. Au vu du poids que me portait ce village, oui. Est-ce que je suis bien avec la conscience supérieure de Jessica? Oui. Est-ce que vous me permettez de poser des questions? Oui. Merci. Pourquoi vous lui avez montré cette vie? En quoi c'était important pour la vie de Jessica aujourd'hui de connaître cette vie de guérisseuse dans les îles Fidji? Pour pas qu'elle fasse la même erreur. Vous voulez dire qu'elle pourrait s'oublier en tant que femme? C'est ça, elle doute. Je doute. De quoi doute-t-elle? De te faire trop passer, de pas être dans l'équilibre. Elle a la sensation de ne pas faire assez. Pas assez, oui. Alors que c'est pas le cas. C'est ça. Le temps et la patience. Le temps et la patience? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Porteront leurs fruits. Donc ça sert à rien d'essayer de précipiter les choses, c'est ça? Non. Le temps et la patience feront les choses. Oui, voilà. Qu'elle se raccroche à ce qu'elle voit. Qu'est-ce qu'elle voit auquel elle peut se raccrocher? Ces arcs-en-ciel, ces signes. Tout ce qu'elle voit et qu'elle sait qu'elle a un diapason. Tout ce qui résonne en elle le sait. D'accord. Donc elle doit faire confiance aux signes qui lui sont envoyés. C'est ça. D'accord. La différence entre cette vie par contre et celle de Jessica, c'est que elle est maman, elle a des enfants. Oui. Et elle est en couple aussi. C'est ça. C'était fait exprès pour qu'elle soit plus attentive à elle, à sa vie de femme? Oui. Et qu'elle soit plus dans l'équilibre des trois facettes. D'accord. Sa tête, son cœur et son corps. Sa tête, son cœur et son corps. Très bien. L'humaine, l'âme et l'énergie de l'amour. Éternel. D'accord. Donc, un des apprentissages qu'elle doit faire aujourd'hui, si je comprends bien, c'est d'équilibrer ça? Oui.
Ne pas faire le pas plus vers l'un, plus vers l'autre. Elle doit s'occuper d'elle autant qu'elle s'occupe des autres. Oui. Elle commence. Elle commence? Oui. D'accord. Quels sont les autres apprentissages que vous êtes venu faire dans le corps de Jessica? Libérer ses mémoires. Libérer ses mémoires, d'accord. Les mémoires de quoi? Les mémoires ancestrales. En quoi les mémoires ancestrales sont impactantes pour vous? Nettoyer l'ADN. Nettoyer l'ADN, d'accord. C'est pour ça qu'elle a, par exemple, un certain travail à faire, c'est ça, en psychogénéalogie, en transgénérationnel? Elle le sait. Depuis toute petite. Ouais. Dans cette famille, dans cette lignée familiale, et elle-même l'a vécu, il perd beaucoup de jumeaux. Comment ça se fait? C'est le choix de la dualité. Les énergies féminines, masculines, tout doit être à l'équilibre. Il n'y a pas plus un qui prévaut sur l'autre. Expliquez-moi, en quoi le fait de perdre des jumeaux, quasiment tout le monde en perd dans ces lignées, comment ça se fait que ça fait un équilibre? Je ne comprends pas le rapport. Vous pouvez m'expliquer? L'énergie va et vient. Oui. L'énergie est autant féminine que masculine. D'accord. Et il est nécessaire de tous être en paix dans ces deux énergies. D'accord. Et tant que cela n'est pas fait, tant que l'une prévaut sur l'autre, il y a de la perte. Puisqu'il y a chaos quand ces deux énergies se confrontent et ne sont pas en symbiose. D'accord. Donc vous voulez dire que dans ces lignées, tant que l'énergie masculine et féminine ne seront pas équilibrées, cela perdurera? Oui. Et c'est ce que doit nettoyer Jessica? Oui, elle le sait. Elle parle autant le vénusien que le martien, comme elle dit souvent en rigolant. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, au cours de cette séance, il y a des mémoires que nous pouvons libérer, que nous pouvons nettoyer? Non. Comment ce travail sera-t-il fait par elle? Elle va apprendre. Elle a décidé d'apprendre. D'accord. Elle le sait déjà, mais elle apprendra. D'accord. Alors j'ai compris que ce n'était pas nécessaire de le faire durant cette séance, mais pouvez-vous m'expliquer en quoi c'est mieux de ne pas le faire maintenant, justement? Parce que ça risquerait de bousculer des choses. Il est nécessaire qu'elle avance à son rythme. Ah, d'accord. Donc ce n'est pas le bon moment parce que... C'est ça. Elle peut accueillir, mais elle a tant d'autres choses à faire. D'accord. Une chose après l'autre. Une chose après. Donc si je comprends bien, finalement, elle a un cheminement à respecter. C'est ça. Et faire ça maintenant, ça bousculerait trop de choses. C'est ça. D'accord. Ok, je comprends. Quand vous dites nettoyer son ADN, c'est parce que les mémoires ancestrales sont dans son ADN? C'est ça. Ah, d'accord. Ok. C'est la clé. C'est la clé? Vous voulez dire que la plupart d'entre nous ont nos mémoires dans notre ADN? Oui. Ces mémoires, c'est nos mémoires ancestrales, c'est-à-dire justement de nos lignées, ou nos mémoires d'âme? Les deux sont mélangés. Ça n'a fait qu'un. Les deux sont mélangés, ça m'a Quand fait. vous parlez d'akashique, c'est la même chose. C'était ma prochaine question, justement. Je vous ai entendu. Pouvez-vous m'expliquer alors? Parce que moi, je pensais que les annales akashiques étaient une sorte d'espace énergétique. Mais l'ADN est un espace énergétique. Tout ce qui est en vie est espace énergétique.
Seulement, l'ADN, c'est votre code barre, si on doit être matériel. Notre code barre privé. C'est ça. Donc votre bibliothèque privée. Mais ce qui reste privé est commun à tous, puisque nous faisons partie d'un tout. Donc si je comprends bien, l'ADN, c'est un peu comme une porte d'entrée à la banque de données universelle. Exactement. D'accord. Pas de limite, pas de temps. Pas d'espace. Pas d'espace. D'accord, donc toutes les données, ça je le savais, étaient communes, mais nous on a un accès grâce à notre ADN. C'est ça. Et on peut le faire également grâce à certaines méditations. Exactement. Très bien, ok. Vous y arriverez. Merci. Remerciez-vous. J'y suis pour rien. D'accord. Vous lui avez montré une autre vie, vous lui avez montré cette vie de cet homme qui habitait Bordeaux, qui était négociant en vin. En quoi c'était important de lui montrer cette vie dans sa vie actuelle, en quoi elle est impactante? Parce qu'elle a le droit de choisir l'amour. Ah. Elle pense qu'elle ne peut pas choisir l'amour? C'est ça. Que Est-ce c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est faux. Vous voulez dire soit elle travaille avec le monde spirituel, soit elle est en amour? C'est ça. Alors que finalement l'amour est partout. C'est ça. Et après elle rigole que certaines la surnomment maman. Elle peut être amant et aimée aussi. Eh oui. D'accord. Donc vous lui avez montré cette vie pour lui montrer ce qu'était l'amour et que c'était important de choisir l'amour avant toute chose. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire au niveau de sa situation personnelle? Aujourd'hui, elle est en pleine séparation. Elle sait qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Ouais. Qu'elle regarde la foi. Ça ne la quittera pas. Elle a peur. C'est ça. Elle a peur de cette situation matérielle. C'est ça. Elle vient tout juste de démarrer son activité de psychogénéalogicienne. Et donc du coup, elle se demande si ça va réussir. C'est ça. Pouvez-vous la rassurer à ce niveau-là? Elle le sait au fond d'elle. Ouais. Elle l'a toujours su. D'accord. Il est nécessaire qu'elle se fasse plus confiance. C'est ce qu'elle apprend et elle s'étonne. Alors que tout est la clé, tout est là. Comment est-ce qu'elle peut se faire plus confiance? Quels conseils lui donneriez-vous pour cela? De plus se poser, de plus respirer. De plus accorder du temps pour elle. Parce que quand elle est seule, elle est ouverte à elle. Donc si elle est plus en phase avec elle-même, si je comprends bien, du coup, la confiance sera plus simple à obtenir. C'est ça. Plus alignée avec qui l'on est vraiment. C'est ça. Aujourd'hui, le temps est révolu. Elle a fini sa mission avec Sébastien. Elle l'a su. Elle le sait. Quelle est sa mission? Quelle était sa mission? Le reconnecter à lui et le débarrasser de ses peurs. Ah. C'est chose faite. D'accord. Elle en a pris conscience. Maintenant, c'est à elle de s'occuper d'elle. D'accord. Donc maintenant qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle peut s'occuper d'elle? C'est ça. D'accord. Quelle autre mission vous êtes-vous donnée dans le corps de Jessica? D'allier le spirituel et l'amour. Ah, d'accord. Que ça peut être à l'équilibre. Ok. Et qu'elle n'en ait pas peur, surtout. Et qu'elle n'en ait pas peur. D'accord. Est-ce qu'elle va rentrer? Oui, pardon. On a toujours été là. Et on le sera toujours. Ouais. Vous voulez dire qu'elle n'est pas seule? C'est ça.
Est-ce qu'elle rencontrera un autre homme, quelqu'un d'autre? Oui. D'accord. Et c'est avec cet autre homme, du coup, qu'elle doit équilibrer l'amour et... C'est ça. Et sa vie spirituelle. Même si elle ne veut pas au début. Elle va s'auto-saboter. En quoi c'est mieux pour elle de ne pas être avec quelqu'un? Il est nécessaire qu'elle se reconnecte, qu'elle refasse le puzzle d'elle-même. Et lorsqu'elle se sera reconnectée, un homme entrera dans sa vie. D'accord. Enfin, elle l'autorisera à entrer dans sa vie. Je sais que vous n'avez pas de temps, mais vous savez aussi que nous en avons un. En temps humain, c'est dans combien de temps ça, à peu près? En moins d'un an. Dans moins d'un an. D'accord. Quand vous dites qu'elle doit se reconnecter, c'est à elle-même, c'est ça, cette intériorisation? Elle doit être juste elle, dans toutes ses capacités. Comment est-ce qu'elle peut être juste elle? J'ai bien compris qu'elle devait prendre du temps pour elle, mais comment on fait pour être juste soi? Déjà, une fois que l'ordre sera mis dans sa vie, il sera plus facile pour elle de s'organiser. Elle sait faire ça. D'accord. Mais déjà, elle sera libre. Elle pourra être libre d'être elle-même. D'accord. Donc ouais, quand elle sera plus en autonomie, c'est ça, hein, quand les choses matérielles se seront dégagées de cette séparation, ce sera plus simple. D'accord. Elle est venue me voir en me disant que ce qu'elle attendait avant toute cette séance, justement, c'était la réunification de son âme. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Qu'elle sait qu'elle est réunie. Que tous ces flashs qu'elle a, tous ces ressentis spatio-temporels, c'est juste pour qu'elle sache qu'elle est dans l'unité. Elle commence à avoir des moments spontanés de gratitude pour ça. Et il est nécessaire qu'elle continue. D'accord. Quand elle m'a dit ça, je me suis demandé du coup si finalement son âme ne sentait pas qu'elle n'était pas complète. Est-ce que vous pouvez scanner son corps et me dire s'il lui manque des fragments d'âme, des petits bouts qu'elle aurait peut-être laissés dans d'autres vies? Non, elle est entière. Elle est entière, super. Parfait. Donc en fait, c'est juste un processus en cours, si je comprends bien. Exact. Tout arrive quand ça doit. D'accord. Ok. Elle a eu des flashs d'une vie en Irlande. Est-ce qu'elle a vraiment eu une vie en Irlande? Oui. L'Irlande du Nord-Est. L'Irlande du Nord-Est, ok. Est-ce que vous pouvez lui montrer si c'était une femme, un homme? Une femme. Une femme. D'accord. Il y a eu plusieurs vies là-bas de ce côté-là. Ah, d'accord. Elle a parlé de la vie du prêtre, c'était en Écosse et pas en Irlande. Ah, d'accord. À côté d'une ruine d'une église orthodoxe. En Irlande, c'était une sorcière. D'accord. Et là, son âme n'était pas entière. Ok, qu'est-ce qui s'était passé pour que son âme ne soit pas entière à ce moment-là? Elle a été brûlée par l'église. Ah, elle était considérée comme sorcière, c'est ça? Ah oui. C'était une guérisseuse? Oui. D'accord. D'où la liaison avec une autre partie de son âme comme prêtre exorciseur. Eh oui. C'était en même temps. C'était en même temps, elle vivait ses vies en même temps. C'est pour ça que son âme n'était pas entière?
Oui. D'accord. Et à la mort de ces êtres, elle s'est réunifiée? Oui. D'accord. Ok. La boucle était bouclée. La boucle était bouclée. Elle avait vu les deux aspects? Oui. J'ai l'impression qu'on fait souvent ça, de vivre deux extrémités. Un violeur, une violée, un prêtre, une sorcière. L'équilibre. Il est fragile. Ouais. D'expérimenter les extrémités nous permet de comprendre que la seule chose valable est l'équilibre. C'est ça. Ni trop peu, ni pas assez. Ni trop pour soi, ni pas assez pour soi. Et ouais. D'accord. Pourquoi elle avait ces flashs de ses vies en Écosse et en Irlande? Pour justement qu'elle n'oublie pas l'équilibre. Ah, d'accord. Donc vous lui montriez ces flashs pour qu'elle se rappelle de ça? Oui, elle était tout le temps et souvent dans deux extrêmes. Ah. Soit trop les autres, soit trop intériorisée en elle. Ok. Est-ce qu'il y a des aspects de sa vie aujourd'hui qui nécessiteraient un peu plus d'équilibre? Elle est en train. Quels conseils pourriez-vous lui donner? Qu'elle continue sa voie. Elle est juste là où il faut. Elle est juste là où il faut. Donc elle est sur le bon chemin. C'est ça. Ok. Et cette vie au Moyen-Orient, elle a l'impression d'avoir vécu une vie en Égypte. Oui. Est-ce que c'était une femme? Est-ce que c'était un homme? Une femme, une prêtresse. Une prêtresse. Qu'est-ce qu'elle expérimentait, cette femme, cette prêtresse en Égypte? Elle était la fille d'un pharaon. Les prêtresses est fortement convoitée. Sa mère était morte et elle avait son père s'était remarié. D'accord. Et elle a commandité son assassinat. C'est elle qui a commandité son assassinat? La femme de son père. Ah, la femme de son père, parce qu'elle était très convoitée. C'est ça, et qu'elle était normalement, elle aurait dû prendre le trône. Ah, et donc elle voulait pas qu'elle prenne le trône. Oui, elle voulait placer son fils. Ok. Et donc, elle l'a tué? Elle l'a fait tuer? Oui. Ok. Lors d'une cérémonie. Lors d'une cérémonie. Qu'est-ce qu'elle a appris durant cette vie? Qu'est-ce que vous avez appris? Ça vous a permis quoi, cette vie? D'être toujours loyal à ce que l'on croit. D'accord. Et pourquoi vous lui avez remontré des flashs de cette vie? Pour qu'elle n'oublie pas. Qu'elle n'oublie pas quoi? D'être loyale en elle-même. Que c'est ce qui prévaut surtout. Elle pourrait oublier, elle aurait pu oublier dans cette vie? Elle l'a oublié à certains moments. Elle l'a oublié à certains moments, d'accord. Ok. Revenons sur cette histoire de transgénérationnel. J'ai bien compris qu'il n'y avait rien à nettoyer aujourd'hui, que c'était un chemin. Mais justement, pour l'aider dans ce chemin d'apprentissage, vous m'avez dit elle apprendra. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner concernant ses apprentissages ou concernant certaines choses qu'elle doit faire aujourd'hui pour libérer ses mémoires? Elle a choisi de continuer sur différents courants d'études. D'accord. Et elle croisera le chemin de personnes qui l'éclaireront. Et là, elle bouclera la boucle. D'accord. Oh, c'est dans pas longtemps.
Quand vous dites 2 personnes qui l'éclaireront, ça signifie quoi? Des rencontres inopinées, comme on dit. Elle rencontrera des gens qu'elle connaissait d'avant. D'avant d'autres vies? Oui. D'accord. Et quand vous dites elle bouclera la boucle, qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle comprendra et qu'elle transmutera. Elle apprendra à ses filles comment le faire aussi. D'accord. Et là, la boucle sera bouclée. Elle pourra le partager avec sa sœur et sa nièce. D'accord. Ok. Est-ce que ça va nourrir aussi sa vie professionnelle? Oh oui. Oh oui. D'accord. C'est le but. C'est le but. Qu'elle s'est donnée. Vous nettoyer l'ADN. Le nettoyer l'ADN. D'accord. Donc elle a une mission d'allier la spiritualité et l'amour, mais également de nettoyer l'ADN des personnes, c'est ça? C'est ça. D'accord. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, elle a une capacité qu'elle pourrait récupérer? Elle est en train. Elle est en train de les récupérer? Oui. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose pour l'aider à cela? De l'amour. L'amour? L'amour de soi. Est-ce que vous pouvez la reconnecter à ça, à l'amour de soi? Oh oui. Ok, alors je vous laisse faire maintenant. Je vous laisse la reconnecter à l'amour de soi, de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit. Vous me dites quand c'est fait. Il est temps. Il est temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle connaît les raisons précises pour lesquelles elle a perdu ses jumeaux? Ils avaient choisi de lui servir de guide et d'électrochoc. Un électrochoc, pourquoi? Pour se reconnecter à soi. Ah. Et à sa mission de vie. D'accord. Ils sont dans la lumière? Oh oui. Et ils l'aident? Oh oui. Et si j'ai bien compris, ils aident aussi sa fille cadette? C'est ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir à leur sujet? Ils vont bien. Ils vont bien. Très bien. Est-ce qu'il y a l'un d'eux a un message à nous donner? Non. Non. Très bien. Elle pense que son grand-père est attaché à elle, est-ce exact? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Pouvez-vous me dire pourquoi oui, pourquoi non? Ils sont unis par l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. D'accord. Non, parce qu'il est nécessaire qu'ils s'en aillent. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose à ce sujet? Oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non? Il y a la résistance des deux côtés. Vous voulez dire finalement aussi bien Jessica que son grand-père n'ont pas envie que ce lien se dénoue? C'est ça. Moi je ne veux rien forcer, je veux juste faire ce qui est le plus juste. Quel est le plus juste? Il peut partir. Il veut partir? Il peut partir. Il peut partir. Pouvez-vous demander à la personnalité de Jessica si c'est ok pour elle? Oui.
D'accord. Alors je vais compter à 3 et à 3 je vais parler à travers l'esprit et les lèvres de Jessica à son grand-père, d'accord? D'accord. 1, 2, 3. Bonjour Abel. Bonjour. Jessica m'a dit que vous étiez attaché à son corps, c'est ça? Oui. Elle m'a dit que vous étiez attaché à son corps parce que vous attendiez votre femme. Oui. Est-ce exact? Oui. Abel, est-ce que plus ou moins consciemment, vous causez certains désagréments dans le corps de Jessica? De la fatigue. De la fatigue. Vous aimez beaucoup votre petite fille, hein? Ma perle. C'est votre père. Abel, c'est pas très sympa de causer de la fatigue à votre père, vous ne pensez pas? Je sais. Ouais. Abel, est-ce que vous savez également que vous pouvez attendre votre femme sur les plans supérieurs? Et que ce serait même beaucoup mieux pour elle, pour vous et pour Jessica. En fait, ce serait mieux pour tous les protagonistes de cette histoire. Vous en avez conscience? Oui. Ok. Abel, sur les plans supérieurs, en plus de pouvoir attendre votre femme, vous auriez des compréhensions puisque vous seriez sur le point de vue de l'âme. Et ça vous permettra d'évoluer, de continuer d'évoluer, mais également ça permettra à Jessica de continuer d'évoluer sereinement. J'ai des fourmis. Elles sont où ces fourmis? Sur le plexus solaire. Sur le plexus solaire. Abel, est-ce que c'est vous qui créez ces fourmis? Oui. Ok. Abel, est-ce qu'à part vous, il y a d'autres entités qui sont dans le corps de Jessica? Non. D'accord. Abel, êtes-vous d'accord pour quitter maintenant le corps de Jessica et attendre votre femme sur les plans supérieurs? Vous retrouvez votre femme et Jessica, en temps et en heure. Et en plus, ça vous paraîtra moins long puisque là-haut, il n'y a pas de temps. Et puis ça permettra à Jessica d'être moins fatiguée, de pouvoir cheminer dans sa vie plus sereinement, plus paisiblement et en pleine forme. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous quitterez le corps de Jessica avec toutes vos énergies. Il y aura un tunnel de lumière qui va vous conduire sur les plans supérieurs. J'appelle les êtres de lumière qui s'occupent de Jessica et les êtres de lumière qui vont s'occuper de vous. Ils vont vous accompagner à travers ce tunnel de lumière. Ils vont vous aider, d'accord? Suivez la lumière. Soyez justement dans la lumière et je vous souhaite une bonne continuation, un bon chemin plein d'amour et paisible. Au revoir Abel. 1, 2, 3. Quittez le corps de Jessica avec toutes vos énergies. Passez par le chakra coronal et suivez la lumière, Abel. Merci et au revoir. Et je demande à la conscience supérieure de Jessica de me dire quand Abel a bien quitté. Jessica. J'arrive à mieux respirer. Super. Est-ce qu'il est parti? Pas encore. Ok. On va lui laisser le temps. Vous me dites quand il est parti. Dites-moi quand il est totalement parti. Ça y est, je sens plus. Super. Par quoi on remplace? Il faut remplacer l'espace laissé dans le corps de Jessica. On remplace par de l'amour, par de la lumière. Par quoi remplace-t-on ce vide? L'amour. De l'amour. Alors on met énormément d'amour. On remplace tous les vides laissés par le grand-père de Jessica par de l'amour inconditionnel. Tous les espaces vides sont remplis d'amour inconditionnel. Je vois Jésus. Ok, très bien. Demandez-lui, est-ce que vous êtes de son énergie? Est-ce que c'est l'un de vos guides? Oui. C'est votre guide? Ok, super. Demandez-lui, est-ce qu'il a un message à vous donner, quelque chose que vous devriez savoir? Être en paix. Être en paix.
Qu'est-ce que vous ressentez en sa présence? Ah, j'ai chaud. Vous voulez que je vous découvre? Non, c'est bon. D'accord. J'ai juste chaud. Ouais. Comme quand on rougit. Je vois. Très bien. Je vais demander à votre conscience supérieure, je voudrais vous demander s'il vous plaît de scanner le corps de Jessica, afin de me dire s'il y a quelque chose que nous devrions savoir au niveau de sa santé ou s'il y a une autre entité dans son corps. Il y a des jambes lourdes. Il y a des jambes lourdes. Ok. Les deux. Les deux. C'est un problème de santé ou est-ce qu'il y a une entité? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ok. Alors je pose ma main de lumière au niveau des jambes de Jessica et je ramène cette énergie au niveau de l'esprit. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, elle pourra s'exprimer à travers son esprit et à travers ses lèvres. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je ne veux pas le dire. D'accord. En quoi c'est mieux pour toi de ne pas le dire? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Dis-moi, ça fait longtemps que tu es dans le corps de Jessica? Tu es dans son corps depuis combien de temps? Elle avait quel âge? 12 ans. 12 ans, d'accord. Et qu'est-ce que vivait Jessica pour que tu puisses aller dans son corps? Elle supportait pas sa transformation. Sa transformation de quoi à quoi? D'enfant à femme. Ah, c'était un peu dur. Oui. D'accord. Et toi, avant d'être dans le corps de Jessica, est-ce que tu as eu un corps? Oui. Ok. Nous allons aller retourner voir ton corps, voir ce qui lui est arrivé, d'accord? J'ai pas de jambes. Tu n'as pas de jambes? Non. Dans ton ancien corps, tu n'as pas de jambes? Qu'est-ce qui est arrivé à tes jambes? Tu es né comme ça ou tu as eu un accident? Un accident. Tu as eu un accident, d'accord. Un cheval. Un cheval. T'es un garçon, t'es une femme? Un garçon, ok. Petit. Un petit, tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Comment tu t'appelles? Je veux pas dire. J'aurais essayé, hein? Non. D'accord, tu es un petit garçon de 8 ans et tu n'as pas de jambes parce que tu as eu un accident de cheval. Oui. Oh. Je suis tombée, il m'est tombé dessus. Et il t'est tombé dessus. D'accord. Dis-moi, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as quitté ton corps physique? Tu es mort à ce moment-là ou tu es mort après? Après. Longtemps après? Non. Non. Ça a pourri. Ah, donc ça a abîmé tes jambes et donc du coup tu en es mort, c'est ça? Oui. Ok. Mais dis-moi, quand tu as quitté ton corps, est-ce que tu n'as pas vu une lumière? Si, mais j'avais peur. J'étais tout seul. Ah, d'accord. Donc tu étais tout seul et tu savais pas ce qu'il fallait faire. Donc tu as traîné un petit peu, c'est ça? C'est ça. Et tu as rencontré Jessica. Oui. Et en quoi c'était mieux pour toi d'aller dans le corps de Jessica? Elle était gentille. Elle était gentille. Ouais. Ça devait vraiment peur d'être tout seul. Et puis elle avait plein de choses, mais elle était gentille. Qu'est-ce que tu veux dire par elle avait plein de choses? Mais elle, son corps, c'était pareil que moi. Ouais, qu'est-ce qu'il avait? Mais elle était gentille. Ouais. Et son corps, c'était pareil que toi, ça veut dire quoi? Ben moi, il était changé, il était tout pourri. Ah ben oui, et pas le sien. Non, mais il changeait, et même si elle aimait pas, elle avançait. Ça y est, je viens de comprendre le lien. C'est parce que toi, t'aimais pas ton corps qui changeait, elle aussi, et tu reconnaissais cette énergie. C'est ça. Je comprends. Mais elle était gentille. Sauf qu'elle était gentille, d'accord. Les gens étaient pas gentils avec toi? Non. Pourquoi ils étaient pas gentils? Ils se moquaient. Ah ouais. Ah, je comprends que tu préférais être avec Jessica si les gens avec qui t'étais, ils se moquaient de toi. Hein. C'est ça. Est-ce que tu veux que je te dise ce que c'était que cette lumière? Oui. Eh bien, cette lumière, c'est un espace où il n'y a que la paix, que des gens extrêmement bienveillants qui ne se moquent jamais de toi, qui au contraire te soutiennent et t'aiment inconditionnellement. Tu sais ce que c'est que de l'amour inconditionnel? Non. Eh bien, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un plus que tout? Ma maman. Ta maman. Tu vois, ta maman, quoi qu'elle fasse, tu l'aimais. Oui. Eh bien, essaye de t'imaginer que dans cette lumière, tous les êtres qui sont là-bas, ils t'aiment de cette façon. Ils t'aiment comme tu aimais ta maman. C'est pas formidable? N'est-ce pas, hein?
C'est formidable parce que c'est vraiment un lieu d'amour, de tranquillité. C'est vraiment en fait un espace vraiment incroyable. Dis-moi, est-ce que plus ou moins consciemment tu crées des désagréments dans le corps de Jessica? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je l'empêche de s'alléger. Ah, ok. Ça veut dire que c'est pas très sympa parce que tu la trouves gentille, elle est gentille avec toi, mais toi tu l'empêches de s'alléger, c'est pas sympa, n'est-ce pas? Je sais pas. Bon, bah moi je te le dis, c'est pas très chouette. Est-ce que tu serais d'accord pour aller dans ce lieu d'amour inconditionnel? Oui, mais j'ai peur. Est-ce que tu veux être accompagnée? Tu veux que je t'aide? Oui. Ok. Alors je vais te raconter comment ça va se passer. Tout à l'heure, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas passer par le chakra coronal de Jessica, c'est la tête. D'accord? Tu passes juste au sommet de la tête. D'accord. Tu vas voir cette lumière, cette fameuse lumière qui te faisait peur. Mais tu ne seras pas seul, parce que j'appelle maintenant tous les êtres de lumière qui peuvent s'occuper de toi. Et tous les êtres de lumière de Jessica. Et tous ces êtres de lumière, tu peux commencer à les voir, regarde, ils sont présents. Ils t'attendent. Je les vois. Tu les vois? Tu vois? Eh bien maintenant, tu n'es plus seul. Je vais m'en aller. Oui, ah bah attends. Est-ce que tu peux reprendre avec toi toutes tes énergies afin que Jessica s'allège? Oui. Super. Et tu veux bien me dire ton prénom? Non. Toujours pas. Très bien. Je te tire la langue. Tu me tires la langue. Mais merci. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et je te souhaite un bon chemin. Je te souhaite d'aller vers cette belle lumière remplie d'amour inconditionnel. Au revoir. Et je demande à la conscience supérieure de Jessica de me dire quand ce petit garçon est parti. Super. Faut juste que j'aille au toilette. Bien sûr. On remet juste de la lumière avant. On met de la lumière, de l'amour à la place de tous les espaces vides qui sont laissés par ce petit garçon. Vous me dites quand c'est fait, quand il y a plein de lumière et d'amour. C'est bon. Super. Alors, eh bien, vous allez aller aux toilettes. Voilà. Alors, du coup, on venait juste de faire partir ce petit garçon et je voudrais demander à la conscience supérieure de Jessica de scanner de nouveau le corps et de me dire si il y a de nouveau quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas à sa place. Un point, une ombre, une lumière, je ne sais pas. Ou de me dire si tout va bien, si maintenant le corps est totalement libéré. Là, c'est libre. La voie est libre. La voie est libre. Super. Alors, parlons un peu maintenant de la santé de Jessica. Pourquoi est-ce qu'elle a eu, alors ça va beaucoup mieux depuis qu'elle est sur son chemin spirituel, mais pourquoi est-ce qu'elle a eu une endométriose? Pourquoi? Pour libérer, pour travailler sur l'ADN. Ah bah oui, tout simplement, forcément, ça faisait partie de son chemin. D'accord, donc ça l'obligeait à travailler dessus en fait. C'est ça, elle a libéré la mémoire d'une de ses ancêtres. Elle l'a nettoyée. Très bien, super. Ok. Et le cercle ne se répétera pas. D'accord, donc quand c'est nettoyé, en fait, c'est nettoyé pour tout le monde. C'est ça. Elle craignait pour ses filles et elles ne l'auront pas. Ah, super. Elle finit avec ça et ça sera fini. Et ce sera fini, d'accord. Elle m'a dit qu'elle était encore malade, mais vraiment à un très faible niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire qu'elle garde cette maladie? Alors, il faut qu'elle finisse sur la partie maternelle. D'accord, ok. Cette adhérence d'intestin concerne directement sa grand-mère maternelle. Ah, ok, d'accord. Donc quand elle aura fini de nettoyer sa lignée maternelle, c'est ça, finalement elle sera plus malade. C'est ça. C'est comme une espèce de curseur, c'est ça qui lui indique quand c'est terminé? C'est ça. Ok, donc j'imagine qu'il n'est pas nécessaire que je vous demande un soin aujourd'hui. Non. D'accord, très bien. Elle y travaille. Elle y travaille. Ok, puis j'ai bien compris que ça faisait partie de son chemin. Ok. Est-ce que vous pouvez scanner son corps et me dire si niveau santé, tout va bien? S'il y a des choses que nous devrions connaître? Non, tout va bien. Non, tout va bien. Et tout ira bien. Très bien, super, parfait. Elle a choisi une longue vie. Elle a choisi une longue vie? Ok. Alors on a vu, elle s'est déjà incarnée avec ses 2 filles.
Quel est le lien qu'elle a avec ces deux filles? Est-ce qu'elles font partie de sa famille d'âme? Elle a plusieurs personnes de famille d'âme dans son entourage. Qui est-ce? Ces deux filles. Mhm. Sa meilleure amie. D'accord. Et aussi les gens qu'elle les a amenés de rencontrer. Ah oui, les personnes dont vous me parliez tout à l'heure? Oui. D'accord, super. À quoi elle les reconnaîtra, ces personnes? Ça vibrera dans son corps. Ça vibrera dans son corps. Ok. C'est un merveilleux paratonnerre. Vous voulez dire qu'elle ressent beaucoup de choses? Oui. Elle est au diapason quand elle les reconnaît. Ok, très bien. Elle m'a dit qu'elle pensait que sa meilleure amie était sa flamme jumelle, est-ce exact? Oui. D'accord. Depuis tellement longtemps. Vous voulez dire que ça fait longtemps que cette âme s'est séparée? Oui. Ok. Pourquoi? C'est assez rare de choisir cette configuration-là, d'être flamme jumelle en étant meilleure amie. Pourquoi elles ont choisi cette configuration-là dans cette vie? Parce que quand elles sont réunies, souvent, l'ombre vient les séparer. L'ombre? Oui, vous savez que tout est équilibre. Si vous rayonnez trop, c'est que l'ombre est là pour vous rayonner trop. Elles sont plus efficaces séparées qu'ensemble. Ah, donc finalement... Le maintien de l'équilibre. Ouais. Elles doivent l'une et l'autre semer des graines dans cette incarnation pour éveiller d'une part et nettoyer d'autre part. Et elles sont plus efficaces l'une en parallèle de l'autre que l'une en symbiose de l'autre. D'accord. Quand vous dites l'ombre, vous parlez des énergies, c'est ça? Tout à fait. J'ai beaucoup de questions à propos de cette... Je sais. Allez-y. Merci. Je me suis toujours dit que seule la lumière existait et que l'ombre c'était juste une forme de conscience qui n'avait pas encore pris conscience de sa lumière. Est-ce que c'est exact? Est-ce que ça vous rassurerait que ce le soit? Non, je crois pas que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de connaître la vérité. J'ai toujours voulu savoir si l'ombre finalement avait toujours existé au même titre que la lumière. Tout n'est équilibre. Donc il y a autant d'ombre qu'il y a de lumière. Oui. L'ombre permet à la lumière d'être vue et d'être reconnue, d'être sentie. Mais elle n'est pas mal, elle est juste ombre. Et c'est parce que la lumière est lumière et que l'ombre est l'ombre. Comment voulez-vous que le soleil et la lune puissent exister? L'une ne va pas sans l'autre. Il en est de même pour les énergies. Vous le retrouvez sur le plus simple matériel plan, avec vos ampoules, vos piles ou vos aimants. C'est le même principe. Donc c'est nous qui jugeons que l'ombre est négative. Tout à fait. Il faut sortir de ces préconçus. Il y a un cycle. Oui, qu'est-ce que... Prenez-vous le cycle des saisons. Oui. L'hiver, vous pouvez l'associer à l'ombre. Tout à fait. Et l'été à la lumière. Oui. Et l'un et l'autre sont essentiels et bénéfiques. C'est vrai. C'est de là où tout est, tout naît et tout renaît. Qu'est-ce qui fait qu'un être choisit l'ombre ou la lumière? On choisit tous à un moment donné l'ombre et la lumière, des fois simultanément, des fois pour une partie de fragment de vie, des fois pour toute une vie. Cela dépend de quoi vous voulez travailler. D'accord. Ça aide à grandir? Ça nous fait des apprentissages? Ça fait des apprentissages et en ça vous nourrissez la source. Plus vous apprenez, plus vous vous éveillez, plus vous nourrissez vous et le tout. Comment ça se fait que le tout a besoin d'apprentissage, a besoin d'être nourri? On pourrait croire qu'il sait tout, qu'il a la connaissance. Prenez le cycle de l'infini. Tout se nourrit de tout. Et oui. Il n'y a pas de fin. C'est sans fin.
Vous êtes enfin, tout est enfant. D'accord. Diriez-vous que sur Terre, nous sommes dans un cycle de l'ombre ou de la lumière? Oh, il y a de l'ombre et de la lumière partout. Ça dépend sur quelle échelle vous fixez. Certains esprits vous diront que vous êtes dans l'ombre, d'autres dans la lumière. Tant que les hommes n'auront pas compris que même la Terre est vivante, ça sera compliqué. Cette dualité sera toujours en conflit et non en harmonie. Vous voulez dire que par rapport du point de vue où on se place, certains pourraient considérer que nous sommes dans l'ombre alors que d'autres diraient que nous sommes dans la lumière? Exactement. C'est pour ça que j'entends tout et son contraire parfois en séance? Exactement. Ça dépend où la personne qui vient voir où elle en est, de son état de conscience, de son état d'amour. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à l'humanité aujourd'hui? Quel est le plus grand conseil que vous pourriez lui donner? De se reconnecter à soi et de faire la paix avec soi. Tout part de soi. Tout. De faire la paix avec soi, vous avez l'impression que les gens sont en guerre contre eux-mêmes? Oh oui. Il est nécessaire d'être en paix avec soi-même pour être en paix avec l'autre. Et donc avec le monde, avec les minéraux, les végétaux, les animaux. Tout est équilibre. Comment on est en paix avec soi? Quels conseils donneriez-vous justement à cette humanité pour être en paix avec soi? Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Chacun devrait s'accepter tel qu'il est, dans son ombre et dans sa lumière. Et se dire que s'il y a ombre, il y a lumière. Et s'il y a lumière, il y a ombre. C'est l'intention, c'est la pulsion de vie que vous mettez dans vos actes, dans vos gestes, dans vos pensées, qui font que, à partir du moment où vous assumez complètement et totalement votre ombre et votre lumière, vous pouvez être en paix et en amour avec vous-même. Et du coup, rejaillir tout ça sur ceux qui vous entourent. Quand vous aimez, vous ne vous faites pas mal. Ouais. Donc vous ne ferez pas de mal à autrui. D'accord. Ce sont l'image des cascades ou des dominants. Et oui. Du coup, si je comprends bien, le but n'est pas d'être parfait, mais de s'accepter. C'est ça, la perfection n'est qu'un leurre. D'accord. Il faut partir de la racine de soi. Ok. Dans chaque conscience. D'accord. Merci beaucoup, merci pour ces messages très précieux. Je vous en prie, c'est normal. Il était temps pour vous d'avoir la vérité, d'avoir cette aiguille entre la vérité et la perfection et la paix en soi. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je n'ai pas d'autres questions concernant Jessica. Est-ce qu'avant de la ramener à son état d'éveil naturel, vous auriez quelque chose à lui dire, un dernier message, un dernier conseil? Qu'elle continue son chemin. Elle est sur son chemin. Très bien. Merci beaucoup.